le plus grand manipulateur, c'est le cerveau. Il n'y en a pas d'autre. Il n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de vous. Il a créé un programme, une croyance dans vos premières années. Et depuis, il se fait le défi d'être toujours celui qui maintient ses croyances parce qu'il pense que c'est ce que vous êtes. Ce qui est valable au niveau de l'individu l'est au niveau des États et au niveau du monde. Tel que vous voyez les grands événements, c'est le reflet de comment vous voyez. C'est la même chose. Je vous donne un exemple. Si mon cerveau, pendant mes premières années, a pensé que je n'étais pas quelqu'un capable d'être aimé, de satisfaire l'autre, d'être l'élu, d'être dans ce désir où on peut voir chez l'autre que je suis le cadeau, eh bien, toutes mes histoires d'amour vont confirmer que je n'ai pas le droit à cette aventure-là de l'amour. Et souvent, je vais entendre, et je sais que c'est moi qui me torpille. Je vois que ça marche et au bout d'un moment, je fais tout pour que ça se casse la figure. Vous connaissez ça. Pourquoi? Parce que votre cerveau a décidé une croyance et que quoi que vous fassiez, quoi que la vie vous amène, il veut garder le cap. Comment la vie vous amène? Par le corps. C'est-à-dire que, alors que vous pensez que vous allez être seul toute votre vie, eh bien, il y a une rencontre qui fait qu'à un moment donné, vous osez y croire. Pourquoi? Parce que votre corps s'enflamme. Vous êtes heureuse. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes joyeux. Vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez bien. C'est différent de tout ce que vous avez imaginé. Et là, vous commencez à y croire. Vous voyez, c'est l'expérience du corps qui fait que là, l'émotion va se battre contre le chef qui est le cerveau et va lui dire non, je vais réussir. Mais vous allez commencer cette histoire dans cet enthousiasme, vous allez chanter, danser, etc. Et vous n'écouterez pas les petites voix des gardiens du cerveau. Mais au bout d'un moment, ces petites voix, une part de vous va les entendre. Et cette part de vous qui les entend, à un moment va se sentir impuissante, va se sentir en colère. Et vous allez commencer à vous battre à l'intérieur de vous en disant « Non, je vais y arriver, c'est pas possible ». Mais ces parts auront créé le doute, auront créé l'impuissance, la colère sera là. Et ça sera le début pour vous de torpiller votre histoire d'amour. Vous voyez, ça, c'est la même chose que ce qui se passe au niveau des États. Depuis que des centaines d'années, nous sommes sur un schéma capitaliste avec une vision du monde qui doit être constamment en évolution et qui va de plus en plus vite. C'est le cerveau, c'est la vie, on vous dit. C'est la loi du plus fort, c'est la vie. C'est comme ça la vie. Donc, on ne la remet pas en cause. Et puis, par moments, il arrive des événements, des catastrophes et on découvre que l'être humain est plein de solidarité, plein d'amour pour l'autre, qu'il a une générosité incroyable. On se dit, oh, mais ça aussi, c'est la vie quand même, c'est la vie, c'est pas possible. Et là, les gardiens de c'est la vie autrement vont arriver à enlever cet émoi qui s'est passé à un moment pendant la foule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on veut comprendre ce qui se passe, il faut aller constamment aux origines. Si je comprends le cerveau qui pense faire toujours quelque chose de positif pour l'ensemble, il en est persuadé, hein, eh bien, je peux commencer, si je comprends ça, à observer chez moi le système, et si je trouve la voie du changement chez moi, tête, corps, cœur, et enfin je rencontre le sens de la vie, il y a des grandes chances que je sois un maillon important pour pouvoir transformer dans cette période de transition le futur de demain. Mais pour ça, il faut aller à l'origine des croyances sur qu'est-ce que c'est qu'un état, qu'est-ce que c'est que demain pour nous le futur, et observer que ce qui se passe n'est qu'une fidélité à ce qui s'est toujours passé, et que nos émois, nos foules qui représentent le corps, sont souvent torpillées par une part de ces foules qui sont juste dans la colère et l'impuissance et qui tapent et qui détruisent l'ensemble du mouvement qui permettrait le changement. Voilà. Allez, ciao!